C'est une aventure vapologique complémentaire dans l'univers de VDLV. On s'est dit, vu qu'il n'y a pas de nicotine de fabrication française, est-ce que c'est possible? En observant un petit peu tout ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réels producteurs de nicotine en Europe. Il y avait des purificateurs, des gens qui purifiaient la nicotine qui venaient essentiellement d'une production asiatique et donc du coup en professionnel de la chimie. Nous nous sommes penchés là-dessus, nous avons fait appel à un cabinet d'études et d'ingénierie complémentaire qui est venu nous aider à travailler sur les études de biomasse et qui nous a dit, ben voilà, on peut produire une nicotine comme vous l'appelez vapologique, avec une chimie verte, avec un procédé de chimie verte. Donc là, c'est du tabac qui est importé en France. Et après, à partir de ce tabac-là, vous allez produire une nicotine, cette fois-ci française. Bien sûr, la volonté au départ, c'était d'utiliser un tabac français. Et lorsque nous sommes penchés sur la question, nous avons pu voir que les tabacs français actuels sur le marché n'étaient pas parfaitement adaptés à ce type d'extraction. On a commencé à en discuter avec la région Aquitaine qui nous a dit mais nous sommes une terre de tabac, prenez du tabac français si vous voulez comme ça produire de la nicotine. Et on a pu voir que ces concentrations en nicotine n'étaient pas assez élevées car le tabac français est particulièrement sélectionné pour apporter du goût et non pas de la nicotine dans les cigarettes classiques. Donc on a commencé cette étude-là avec des tabacs étrangers, de Pologne, d'Inde et de Chine. Et puis on a immédiatement embrayé le discours, notamment avec les gens qui s'occupent de l'agronomie, notamment au niveau universitaire à Bordeaux, qui nous ont dit oui, ce tabac serait possible, mais nécessite des cultures. Et ça va nous prendre certainement quelques années. On utilise aujourd'hui des tabacs qu'on a sélectionnés pour leur propriété et on le transforme grâce à différents procédés chimiques pour en arriver à une nicotine d'une pureté qu'on espère meilleure, dont le but et l'objectif était qu'elle soit plus pure. Donc là, aujourd'hui, vous l'utilisez dans vos propres produits, dans vos propres liquides. Est-ce que d'une part, c'est bon? Est-ce que ça marche? Et est-ce que ça augmente le coût? Oui, elle a un léger goût, le goût propre de la nicotine. Elle peut avoir un goût avec une trace tabac, c'est-à-dire une petite orientation qui nous rappelle la saveur du tabac. Mais si on force un peu plus la purification, on peut en extraire cette signature tabac. Lorsqu'on compose un liquide avec du tabac, ça ne pose aucun problème. Lorsqu'on va aller dans des liquides plus subtils tels que la violette par exemple, forcément la question se pose. Donc nous sommes en ce moment en train de tester la capacité que cette nicotine a à s'associer ou non avec telle ou telle saveur. Les références VDLV qui sont distribuées sur le marché aujourd'hui utilisent encore la nicotine historique. Par contre, on a l'intention au 1er janvier 2016 de pouvoir changer, en fait, bouleverser un petit peu toute notre gamme. Nous sommes en ce moment en train de tester la capacité que cette nicotine a à s'associer ou non avec telle ou telle saveur. Donc ça, c'est ce qui nous prend encore un petit peu de temps et on espère donc qu'au 1er janvier, on pourra, oui, remplir toute notre gamme avec cette nicotine. Il est évident que cette nicotine qui va intégrer les produits de VDLV sera aussi destinée à d'autres producteurs. Nous devenons fournisseurs B2B de nicotine. On en mettra bien sûr dans nos bases et dans nos liquides, mais on voulait aussi que les autres acteurs de la vape, qui ont un regard qui est un petit peu le même que le nôtre, avec une déontologie resserrée, puissent bénéficier de cette nicotine. Et le prix est quasiment le même. On va dire que c'est quelques pourcents supplémentaires. Donc là, vos arguments aujourd'hui, c'est une meilleure qualité en termes de pureté de la nicotine, un coût similaire, et peut-être un apport gustatif et une proximité puisque vous entrez dans un marché local finalement. Alors c'est tout ça réuni. C'est à la fois pour des questions aussi le côté un peu French touch, mais made in France qui apporte à tout à chacun en ce moment. Bien évidemment, on a travaillé sur la pureté. Vincent est quelqu'un d'exigeant. Si la pureté n'est pas au rendez-vous, eh bien, on ne fait pas. Avoir la nicotine, c'est assez simple, on va dire. Tout chimiste qui se respecte sait que c'est peut-être pas forcément extrêmement compliqué, mais la faire dans les conditions vapologiques, ça c'est tout un savoir-faire. Et je crois que c'est le savoir-faire de VDLV. Et je pense que personne ne pourra contester ça, que VDLV a toujours souhaité mettre en avant ses capacités à produire mieux pour tous. Rendez-vous en 2016 avec grand plaisir.